Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel échange avec vous sur la dynamique de réussite. Alors tout d'abord, je tiens déjà à vous remercier, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien pour le passage difficile que j'ai eu et que j'ai encore malgré tout à surmonter puisque tout n'est pas terminé. Que vous aviez pu voir à la suite de la dernière vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir. Très simplement, j'ai perdu mon chien qui est mort. Donc voilà, dans des circonstances qui ne sont pas très marrantes. Et donc voilà, donc je vous remercie déjà de votre soutien, que ce soit pour les petits mots à la suite de la vidéo ou même pour les quelques personnes qui m'ont envoyé des petits mots en message personnel. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Et ça me donne encore plus envie de partager avec vous, de vous faire passer des choses. Et je trouvais approprié dans cette vidéo de vous parler justement de la capacité de puiser cette énergie, cette force dans, on va dire, dans l'univers, dans ce qui nous entoure, puisque tout ce qui nous entoure est fait d'énergie. Et donc d'aller puiser cette énergie dans notre univers. Alors, pour ceux qui seraient peut-être un peu surpris, j'avais prévu une vidéo qui aurait dû intervenir avant la vidéo précédente, mais les circonstances ont fait que j'ai mis finalement la vidéo précédente parce que je la trouvais appropriée et d'une grande pertinence par rapport à la situation que je vivais. Et je souhaite faire encore une vidéo avant de vous mettre la vidéo qui était initialement prévue en début de semaine. De vous faire passer finalement cette vidéo où donc je compte vous parler de la manière dont on peut aller tirer cette énergie dans ce carburant, dans toute cette immensité énergétique qui nous entoure. Alors j'ai déjà expliqué un petit peu comment rebondir et comment reprendre un peu des forces à la suite d'un événement traumatisant, quel qu'il soit. Mais là, je voulais vous parler justement de cette capacité, parce que c'est une question qui revient souvent. Comment fais-tu pour prendre de l'énergie quand il t'arrive quelque chose? Moi, quand il m'arrive quelque chose, je dégringole et j'arrive plus à remonter. Voilà, ça c'est le genre de questions qu'on peut me poser sur un séminaire ou lors d'une consultation. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je réponds déjà, la première chose, c'est de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser enterrer, et de rebondir. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, c'est de reprendre des forces pour capter justement cette énergie. Et capter cette énergie, c'est tout simplement de vous remettre dans un état physiologique favorable. C'est véritablement ça, de vous remettre dans un état physiologique favorable. Alors, moi, sur le coup, je vous expliquais comment ça s'est passé dans les jours qui ont suivi, là, puisque l'événement a eu lieu ce lundi. Donc ça a été relativement dur. La vidéo, je l'ai tournée, comme vous l'avez constaté, le lendemain, le mardi. Et voilà, il a fallu remonter. Aujourd'hui, j'ai repris du recul. Je suis passé un peu par toutes les phases, ou presque toutes les phases du deuil, parce que tout n'est pas encore terminé, mais j'ai avancé déjà très vite. Et simplement, c'est d'avoir pris du recul. Donc je suis passé par la phase culpabilité, la phase de dire « ouais, mais en fait, si tu avais fait certaines choses, ça serait peut-être pas survenu, mais... » Qu'est-ce qui aurait eu? Comment les choses se seraient passées? On n'en sait rien. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc ça ne sert à rien de stipuler, de mettre des si à droite, à gauche. On n'en sait rien. Toujours est-il que la situation que j'ai vécue, si elle devait arriver, qu'elle soit arrivée là ou qu'elle arrive dans 15 jours ou 3 semaines, dans tous les cas, c'est une situation qui aurait dû intervenir dans ma vie. Alors je ne m'étends pas là-dessus parce que là on rentre dans le domaine de la physique quantique. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, avec les connaissances que j'ai là-dessus, je ne peux que me dire que si un tel événement devait arriver, parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont conditionné à cet événement, je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, ce serait arrivé. Ce serait arrivé lorsque je serais parti en voyage et que mon chien aurait été avec ma femme. Ce serait arrivé peut-être un jour où je l'aurais promené. Ce serait arrivé peut-être un jour où je serais allé en vacances. Bref, si... ça avait dû se produire à un autre moment, ça se serait produit peut-être dans quelques jours, quelques semaines, si vraiment je devais être confronté à ça. Donc ça, c'est la première chose que je me dis, en prenant un peu de recul, c'est, voilà, c'est un événement peut-être que j'avais à passer,
Un événement qui me permet de me servir de tremplin pour rebondir, pour progresser, pour grandir plus vite. Et c'est ce que j'ai essayé de me dire rapidement. Et aujourd'hui, j'en prends vraiment l'ampleur, toute cette conscience que c'est un véritable tremplin pour moi. Ça, c'est la première chose. Donc en prenant du recul, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, est-ce que j'ai réellement raté des choses? Ou alors, est-ce que ce que j'ai raté, c'était finalement ce que j'étais peut-être pas apte à faire, capable de faire à l'instant donné? Alors je m'explique. Si vous vous dites, j'aurais dû faire ça. Bah oui, j'aurais dû faire ça. Bah ouais, ça c'est très bien de se dire ça. Mais est-ce que de se dire ça, ça change quelque chose? Ça change rien à votre situation. Donc, vaut mieux accepter que vous ayez fait des choses avec ce que vous aviez comme connaissance, ce que vous aviez comme capacité physique sur le moment, capacité énergétique à vous investir, parce qu'il y a plein de paramètres de vie qui vont conditionner tout ce que vous faites. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai accepté de dire, en fait, avec mon chien, j'ai fait des choses géniales. J'ai fait des choses fabuleuses. J'ai fait vraiment des choses fabuleuses. J'ai accepté d'avoir un certain nombre de connaissances en matière de nutrition pour essayer de lui donner une alimentation qui soit l'alimentation qui convient le mieux aux carnivores, aux chiens. J'ai essayé d'avoir une alimentation qui est vraiment favorable pour lui. Même s'il y avait toujours des petites choses de temps en temps parce qu'il grignotait, il bouffait des conneries dehors, mais il avait une alimentation qui était vraiment top. Et je peux même, avec fierté, me dire qu'il y a peut-être 5% des chiens qui ont la chance d'avoir ce genre d'alimentation. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai réussi à établir une communication, une relation avec mon chien telle que je pouvais me permettre de ne pas l'attacher dans la rue. Mon chien, je l'attachais quasiment jamais, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, mais c'était très rare. Se baladait toujours sans laisse. Et pour moi, c'était quelque chose de très important parce que j'ai toujours considéré qu'un chien, au même titre qu'on pourrait dire un homme, ne devrait pas se promener en laisse, ne devrait pas être prisonnier. Après, chacun a sa perception, là c'est la mienne. Mais voilà, par rapport à ça, finalement j'ai accompli quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand je dis j'ai accompli, c'est pas moi qui l'ai accompli. C'est nous deux, c'est le couple que j'avais fait avec mon chien par rapport à la relation qu'on pouvait entretenir, les communications qu'on avait pu établir entre nous. Et je me suis dit ça pour un certain nombre de choses. Et au final, je me suis dit, ouais, je suis fier. Je suis fier parce que mon chien, je m'en suis quand même occupé d'une belle manière. Je suis fier parce que mon chien a une vie certes trop courte à mes yeux, parce qu'il avait de quoi vivre encore pas mal d'années, mais il a eu une vie remplie, une vie pleine, avec beaucoup de bonheur, il m'a suivi partout, il a été presque tout le temps avec moi, quand je dis presque, il a été presque partout en tout cas avec moi, même sur des lieux de travail qui auraient pu être assez incongrus, il a pu être avec moi. Pas tout le temps, mais il a pu participer à tout ça. Donc au final, il a participé à ma vie, et un chien, surtout un chien de berger, il aime bien être avec sa meute, avec son troupeau. Donc le troupeau, c'était la famille. Et donc il avait un grand plaisir à partager ça. Donc finalement, je me dis, il a passé une vie super. Et sa mort était très brutale, et elle est arrivée pendant qu'il jouait. Il n'a pas souffert, ça s'est passé en quelques secondes. Entre le début et la fin, on va dire, il y a peut-être eu 20 secondes. Et il est mort en jouant. Je me dis au final, c'est un chien joyeux qui est parti en s'amusant avec la personne avec qui il est le plus proche, moi. Et au final, je me dis, il a eu quand même une belle vie, même si elle était courte. Moi, je suis fier de ce que j'ai accompli avec lui. Et je suis fier de ce que j'ai pu lui apporter. Et je suis aussi fier de ce qu'il a pu faire avec moi et donc m'apporter. Voilà. Et ça, c'est fabuleux parce que quand on pense à ça, si vous fermez les yeux, en tout cas pour moi, pour ce vécu-là, si je ferme les yeux et que je pense à ça, mais je suis pas triste, je suis heureux. Je suis heureux, je suis fier, j'ai des frissons qui parcourent mon corps et j'ai un sentiment de puissance. Donc je capte toute cette énergie qui est disponible autour de moi, je me mets dans un état physiologique de puissance où je peux avancer, je peux repartir, je peux rebondir très vite. Ça n'empêche pas que je suis triste d'avoir perdu mon chien. Mais
je me mets dans une situation où je peux repartir de plus belle et je peux réaliser des grandes choses derrière, même si la situation est difficile. Alors ça, c'est un moyen de pouvoir rebondir. Le fait de pouvoir regarder les choses, de remettre les choses avec une certaine objectivité. Parce que souvent, quand on prend les choses à chaud, comme ça, tout de suite, poum, on dégringole. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est la communication. La communication, c'est bien sûr de parler aux autres. Communication verbale, communication gestuelle, ma prestance, la manière dont je me comporte, dont je me tiens. Mais également, la communication avec soi-même, communication interne. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si vous êtes en train de vous descendre, de vous dévaloriser, de vous dire que vous êtes une merde, vous allez vous comporter comme une merde. Par contre, si vous êtes capable de vous dire objectivement, oui, j'ai pu faire des erreurs, ouais, j'ai pu rater des choses. C'est vrai, j'ai raté des choses. J'ai pas été au top. J'ai pas été l'idéal que j'aurais pu rêver à ce moment-là. Par contre, j'ai peut-être fait au mieux avec ce que j'avais comme arme à ce moment-là. J'ai été le meilleur à l'instant donné pour essayer de faire ce que je pouvais faire. Par contre, aujourd'hui, je sais que cet événement, moi, ça m'a fait énormément grandir et je peux vous dire que par rapport à ce que j'étais il y a une semaine, s'il y a une semaine j'étais capable de faire ça, aujourd'hui je suis capable de faire ça. C'est peut-être 10 fois plus. 10 fois plus parce que je peux m'investir pleinement, je peux m'investir avec le cœur, je peux m'investir en étant beaucoup plus conscient de ce que je fais. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, acceptez de ne pas être parfait, acceptez d'être vous-même. Et par contre, faites en sorte d'être la meilleure copie de vous-même. Et si vous identifiez des choses que vous qualifiez de défauts, de manque, de ne pas avoir été à la hauteur face à l'événement qui a pu vous mettre dans une situation délicate, je vous encourage à vous dire, d'accord, là j'ai pas été à la hauteur là-dessus, c'est vrai, j'ai pas été à la hauteur, j'aurais pu faire mieux, je savais faire mieux, j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir faire mieux, pourquoi je l'ai pas fait? Et voilà, vous l'avez pas fait, c'est pas grave, ça vous sert de leçon, mais par contre, faites-le pour le prochain, faites-le pour l'avenir, faites-le chaque jour pour la suite, pour éviter que cette situation se reproduise, pour faire en sorte d'être meilleur au quotidien, d'être la meilleure copie de vous-même, d'être le meilleur exemplaire de vous-même. Hein? Ne cultivez pas une vie au rabais, soyez le meilleur, vraiment le meilleur que vous puissiez être. Et ça, même dans un événement difficile, ça vous permet de rebondir parce que vous acceptez de dire oui j'ai des faiblesses, oui j'ai des fragilités, oui il y a des choses qui me touchent, il y a des choses que je n'ai pas faites correctement. Mais maintenant, je sais que je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir y penser beaucoup plus, parce que cet événement-là, je n'ai pas envie qu'il se reproduise, pas de cette manière-là, pas dans ces conditions. Donc je vais faire en sorte de pouvoir apporter quelque chose de mieux, je vais faire en sorte de pouvoir profiter un peu plus du moment, d'être beaucoup plus impliqué dans ce que je fais, pour obtenir des résultats encore meilleurs. Et puis après, le troisième point que je vous encourage à faire, c'est de vous mettre, si c'est difficile, si vous avez du mal à remonter la pente, à prendre du moral, c'est regarder des vidéos de motivation, prenez un livre, quelque chose qui va vous donner de l'inspiration, qui va vous donner envie de sortir, envie de vous lever, de respirer un grand coup, de faire du sport, de faire des pompes, de partir, j'ai envie de dire, au combat, d'être prêt à vous relancer. Écoutez une musique qui, je sais pas, peut vous dynamiser. Moi, il y a des musiques que j'adore. Par exemple, je vais vous citer Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est pour moi un compositeur, un artiste de génie que j'adore, qui a écrit beaucoup, qui a composé beaucoup de musiques et de chansons très inspirantes. Mais vous pouvez avoir plein d'autres chanteurs. Moi, je sais que dans des moments difficiles, ça m'a aidé à m'accrocher. Ça m'a aidé à m'accrocher parce que ça me donnait encore la motivation de continuer à avancer, de continuer à faire alors que c'était très dur. Et je vous encourage vraiment à essayer de capter ça. Si c'est difficile, si vous arrivez à faire ces 3 étapes-là, quel que soit l'ordre dans lequel vous les faites, je peux vous garantir que ça va vous donner un second souffle, ça va vous donner la patate. Il pourrait encore y avoir d'autres exercices, je ne vais pas m'étendre parce que je ne vais pas faire une conférence ici, mais prenez cette énergie, elle est disponible, elle est gratuite.
Elle est gratuite, vous y avez accès, vous y avez tous accès. C'est ce que j'essaye de vous transmettre dans ces vidéos, c'est ce que j'essaye de transmettre lorsque je fais vraiment des consultations, lorsque je fais des séminaires. C'est vraiment de donner cette dynamique, cette énergie que vous pouvez puiser n'importe où. Comme si vous branchez votre téléphone sur une prise, c'est pareil. Et ça va vous donner cette pêche pour avancer, pour réaliser vraiment des grandes choses. Parce que si vous vous laissez démonter, dès qu'un truc arrive dans la vie, quand c'est des petites choses, c'est quelques jours où ça va pas. Mais quand c'est une grosse chose, ça peut être 2-3 ans, et des fois plus, où on s'effondre et on ne fait plus rien. Alors ne perdez pas plusieurs mois ou plusieurs années de votre vie bêtement. La vie est courte, chaque instant est précieux et a beaucoup de valeur, alors profitez-en et profitez-en pleinement. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse réfléchir et mettre en application tout ça.